Vous nous expliquez que l'interview de votre directrice de France Inter qui explique, je la cite: «Les faits, c'est que nous sommes une radio progressiste et nous l'assumons». Vous m'expliquez en réponse que elle a vocation, elle le dit dans son interview, qu'elle a vocation, France Inter, à s'adresser à tout le monde. Mais j'ai l'impression à tout le monde dans la limite du progressisme. Vous justifiez ça par son parcours, elle a été philosophe. Si par exemple François-Xavier Bellamy, qui a été lui aussi philosophe, qui se définit comme un conservateur, je pense, moi à titre personnel, c'est pas je pense, c'est les cours que j'ai eus, m'explique que le conservatisme comme le progressisme sont des nuances d'identification politique. Honnêtement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une rupture avec des principes, des objectifs à valeur constitutionnelle qui ont été rappelés dans la loi Léotard et dans un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel, l'indépendance, l'honnêteté, le pluralisme, honnêtement, en fait, la neutralité? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre directrice de France Inter contrevient de façon parfaitement assumée à ces principes de neutralité? Si demain France Inter est dirigée par quelqu'un qui dit j'assume que France Inter est une radio conservatrice, est-ce que vous ne prendrez pas des sanctions directement? Alors, il y a un ouvrage qui s'appelle Les 50 nuances de progressisme qui montre que il y a toute une histoire de ce courant-là dans l'histoire des pensées, qu'on ne peut pas le rattacher à un courant politique quand on regarde dans la durée. La preuve, c'est que le plus grand poète du progressisme et l'un de ses initiateurs, c'est Victor Hugo. Je crois que Victor Hugo, beaucoup de partis ou beaucoup de personnalités, sans avoir une intention partisane, apprécient Victor Hugo, voire s'en réclament. Donc je pense que derrière ce mot progressisme, il peut y avoir une très grande polysémie qui est à l'origine du malentendu qui nous oppose, monsieur le rapporteur, puisque mon interprétation, mais pourrait demander à Adèle Van Retz, c'est que ces propos n'avaient rien de politique.